Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur, car j'étais nu, et je me suis caché. » « Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. » Il dit à la femme, « Je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers un homme, et lui te dominera. » Il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant, qu'il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie
en manger et vivre à jamais. Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden, avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit, « J'ai procréé un homme avec le Seigneur. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons. Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché t'appuie à ta porte, te désire, mais toi, domine-le. » Caïn parla à son frère Abel et, lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » « Je ne sais pas, répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère? » « Qu'as-tu fait? » reprit-il. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Eh bien, si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Enoch. Caïn se mit à construire une ville et appela la ville du nom de son fils Enoch. Irad naquit à Enoch et Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël et Methushaël engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes. L'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada enfanta Yabal. Ce fut lui le père de ceux qui habitent des tentes avec des troupeaux. Son frère s'appelait Yubal. Ce fut lui le père de tous ceux qui jouent de la cithare et du chalumeau. Silla, quant à elle, enfanta Tubal-Caïn, qui aiguisait tout soc de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lamech dit à ses femmes, « Ada et Silla, écoutez ma voix. Femme de Lamech, tendez l'oreille à mon dit. Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. » Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et le nomma Seth, car
Dieu m'a suscité une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. À Seth, lui aussi, naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. On commença dès lors à invoquer Dieu sous le nom de Seigneur. Voici le livret de famille d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Mâle et femelle, il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'homme au jour de leur création. Adam vécut 130 ans à sa ressemblance et selon son image. Il engendra un fils qu'il appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, ses jours durèrent 800 ans et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans et mourut. Seth vécut 105 ans et engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, Seth vécut 807 ans et engendra des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans et mourut. Enoch vécut 90 ans et engendra Kénan. Après avoir engendré Kénan, Enoch vécut 815 ans et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 905 ans et mourut. Kénan vécut 70 ans et engendra Mahalalel. Après avoir engendré Mahalalel, Kénan vécut 840 ans et engendra des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans et mourut. Mahalalel vécut 65 ans et engendra Jéred. Après avoir engendré Jéred, Mahalalel vécut 830 ans et engendra des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans et mourut. Jéred vécut 162 ans et engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, Jéred vécut 800 ans et engendra des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans et mourut. Enoch vécut 65 ans et engendra Methushélah. Après avoir engendré Methushélah, Enoch suivit les voies de Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Ayant suivi les voies de Dieu, il disparut car Dieu l'avait enlevé. Methushélah vécut 187 ans et engendra Lamech. Après avoir engendré Lamech, Methushélah vécut 782 ans et engendra des fils et des filles. Methushélah vécut en tout 969 ans et mourut. Lamech vécut 182 ans et engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé en disant: celui-ci nous réconfortera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. Après avoir engendré Noé, Lamech vécut 595 ans et engendra des fils et des filles. Lamech vécut en tout 777 ans et mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth.